Dans ces instants, je vous prie, je parle de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu autour de nous, cet amour qui nous apporte des choses, cet amour qui nous parle et nous aide à tout moment. Je voulais parler de la jovialité chrétienne. La jovialité chrétienne. Qu'est-ce qu'est la jovialité chrétienne? La jovialité chrétienne est une joie profonde, une joie durable, une joie de l'intérieur de nous, une joie qui est fondée sur la présence de Dieu et le salut en Jésus-Christ. La joie de Dieu, la jovialité chrétienne. Cette jovialité se caractérise par la connaissance et par la reconnaissance. On connaît et on reconnaît les bienfaits de Dieu autour de nous. La paix intérieure, l'expérience, l'espérance, l'espérance. Et se cultive par la prière, par la méditation de la parole. L'amour de Dieu, c'est comme un oiseau, comme nous voyons les fleurs aquatiques sur le fleuve ou sur la mer, où les oiseaux viennent habiter, surtout les hérons, ils partent, ils sont là. Ils sont sur les herbes aquatiques, les jacinthes, ils sont là, ces oiseaux-là, et qui voient la gloire de Dieu, qui voient autour d'eux, avec le mouvement de vagues, avec le mouvement de l'eau, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur, ils sont là, tout joyeux, ces oiseaux tout joyeux, ils voient la gloire de Dieu. C'est comme il est dit dans Philippiens 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Cette joie de Dieu, quelquefois ça enlève le souci autour de nous. Ça nous enlève ce que nous pensons de mauvaises choses. Mais comme quelque part, on est soutenu par Dieu, par le moyen de la prière, par le moyen de la méditation, on est joyeux. Oui, les difficultés sont là, mais nous avons cette joie autour de nous, que personne ne peut enlever. La joie de Dieu autour de nous. À l'intérieur de nous, nous sommes dans cette joie. Oui, mais cette joie a des aspects. Je voulais parler des aspects de la joie de Dieu dans la Bible. Cette joie, c'est une force intérieure. On se sent fort
On se sent fort autour de nous. Quelquefois, on se dit que je ne vaux rien, mais quelque part, il y a une expérience qui est autour de toi qui te dit que malgré tout ce que tu pourrais vivre, Dieu est avec toi. Malgré ces difficultés, Dieu est avec toi. C'est pourquoi dans Néhémie, où il te dit, il est dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Mes frères, ma soeur, là on vous a été dans les difficultés. Oui, quelquefois dans les larmes, mais dis-toi que, comme le dit Néhémie 8, verset 10, il dit que ne vous affligez pas, la joie de Dieu est autour de vous. Oui, la joie de Dieu aussi, c'est le fruit de l'esprit autour de nous. Ce fruit qui nous apporte, c'est comme l'orange. Nous avons l'orange qui a plusieurs tranches. Chaque tranche représente ta paix autour de toi, représente un fruit que tu peux avoir dans le fruit de l'esprit. Et dans Galates 5, 22, nous avons ces fruits-là qui nous disent le fruit de l'esprit, l'amour. Pratiquer cet amour, cette joie, cette paix, cette patience, cette bénédiction autour de toi. Oui, que le fait que tu sois malheureux autour de toi, tu vois que les choses sont maussades, sont difficiles, mais la joie de toi est autour de toi. Oh Seigneur Dieu, comment ne pas louer Dieu? Comment ne pas louer Dieu même dans les moments difficiles? Comment ne pas louer Dieu? Et dire que Dieu est autour de toi. La gratitude au quotidien, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. La gratitude. Reconnaître les bienfaits de Dieu. Oui, la gratitude, reconnaître qu'il ne fasse pas toujours seulement des difficultés, seulement chaque fois des larmes, mais nous avons la gratitude de Dieu. Faire connaître la valeur de Dieu autour de nous. On peut le lire dans le psaume 118, verset 24. Il nous dit ceci: quel que soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, quel que soit les sujets qui peuvent être autour de nous, la joie de Dieu autour de nous. Oui, les sujets sont là, mais autour de moi, je vois mes soeurs, mes frères autour de moi, pour dire que pour ne pas te louer, Seigneur, pour ne pas te louer, ne devez à rien, ne devez à personne que la paix. Ne devez à personne que la paix. Oui, savoir conduire sa vie. Ne devez à personne que sa paix, que la paix de Dieu autour de nous. Pourquoi ne pas te louer, Seigneur? La joie dans les épreuves. Oui, dans les épreuves. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, comme il est dans Jacques 1, 2. Il y a des épreuves autour de nous, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Se remettre dans la main de Dieu. Se remettre dans la main de Dieu, dire à Dieu merci. Merci Seigneur. Merci tout ce que tu fais. Oui, cultiver la joie au quotidien. Il faut que chaque jour, nous pouvons cultiver cette joie dans le quotidien. Finir cette journée avec un sourire, malgré les difficultés que tu as eu à faire dans le travail. Là où tu es sorti, tu as eu des difficultés, mais quand tu reviens à la maison, tu dis que Seigneur, merci. Parce que Dieu ne peut rien faire d'hasard autour de toi. Tout ce qui se passe autour de toi est dosé selon ce que tu es. Tout ce que tu vis est dosé. Dieu voit ta foi, Dieu voit tes œuvres, Dieu voit ta confiance que tu lui accordes. C'est pourquoi, même ce que tu vis quelquefois dans les difficultés, c'est dosé par la volonté de Dieu. Dieu le dose. Tu te fais la joie dans la prière.
Priez, demandez à l'Esprit de déverrouiller votre joie. Quelquefois, les gens est enverrouillé, est verrouillé, mais déverrouiller votre joie. Il faut déverrouiller. Quelquefois, il y a des difficultés, des choses qui sont engrenées autour de toi, qui peuvent enlever ta joie. Déverrouille ça à la prière, en exécutant ta joie, en priant, tu exécutes ta joie autour de Dieu. Dieu connaît tout. Reconnaître, avoir la reconnaissance. La reconnaissance, se focaliser sur les bénédictions plutôt que sur les manques. Oui, réjouis-toi de ce que tu as. Réjouis-toi de ce que tu as. Mais ne t'inquiète pas des manquements autour de toi. Dieu va accomplir. Dieu va te donner. Dieu va tout faire pour toi. Dieu va te donner. Dieu va te donner des choses qui doivent manquer. L'essentiel, c'est faire avoir la foi. Avoir cette foi autour de toi. Connaître que Dieu est avec toi et que Dieu te guide. Dieu est avec toi. Oui. Le partage. Partage ta joie. Le sourire. Quelquefois, tu as des petits-enfants autour de toi, tu as des amis, tu as des frères, tu as des soeurs autour de toi. Partage ta joie. Ta joie, contamine ta joie auprès des autres qui ne connaissent pas la valeur divine. Contamine ta joie. Contamine ta joie auprès des autres. Oh oui, quand ta joie est partagée, la joie se multiplie par la communion fraternelle. Soit avec des amis, soit avec des amis, soit avec des frères, soit avec des sœurs, soit avec ceux autour de toi. Partage ta joie. C'est un témoignage. Chercher un exercice quotidien pour se distraire. Quelquefois, tu as des soucis, tu as des lacunes, tu as des difficultés. Cherche un moyen pour te distraire. Oh, que ça peut être le foot, ça peut être la prière, ça peut être la distraction, ça peut être un moyen d'aller s'échanger avec les autres, ça peut être un moyen de se distraire avec les autres, ça peut être la lecture. Cherche un moyen pour te distraire. Ne sois pas concentrant tout à toi-même. Quelquefois, tes soucis, tu es environné de soucis. Quelquefois, tu es accablé de difficultés, mais va auprès des autres, va auprès des amis, fais une distraction, fais un pèlerinage, fais un voyage, va quelque part, fais des mouvements. Là, Dieu sera. Même les distractions, même au sein de sport, c'est un moyen aussi pour se distraire. Les frères, ne sois pas centré dans les soucis, ça t'arrangera rien. Ça t'arrangera rien. Oui, peut-être, je peux donner des exemples, avoir un salle de jeu. C'est un moyen aussi de se distraire, de voir cette joie de Dieu autour de toi, chanter à la chorale. Voilà aussi un moyen de se distraire aussi, la chorale, chanter avec, faire la marche, faire des activités d'éveil ou bien de conscientisation. Oui, dans la vie, ne restez pas seul, mais restez avec le Seigneur dans plusieurs sens. La jovialité chrétienne. Quelqu'un qui est jovial, c'est quelqu'un qui pousse sa joie autour de lui, qui pousse l'amour autour de lui, que Dieu l'aime et que Dieu le protège. Ma soeur, Philippiens 4, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui, que Dieu le garde, que Dieu protège, que Dieu le protège, que Dieu le garde. Tout est entre tes mains, tout est pour sous ta gloire. Merci Seigneur pour ces bienfaits. Merci, merci, merci. Merci. Merci pour ce partage. Il peut nous rassurer que Dieu est avec nous et que Dieu ne nous laisse pas seuls. C'est un partageage.
Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Sans bien savoir, chantons dans la lumière, chantons aussi bien dans la nuit. Ma soeur, mon frère, toi qui me suis, peut-être tu vois quelque chose qui se passe autour de moi, le pourquoi je le fais, le pourquoi j'ai cette joie autour de moi, malgré les peines, malgré les soucis, j'ai l'espoir de t'avoir, que Dieu me garde et que me protège. Est-ce qu'on peut se partager cette joie ensemble? Oui, peut-être que le gars tu pleures, non, tu pleures, c'est là, confie-toi dans le Seigneur, demande à Dieu, il est le seul pour te guider, il est le seul pour te garder, que tout ce que tu veux, seul lui a le bien. Ne t'inquiète pas, Dieu a le bien. Que la gloire est à lui seul. Merci. Mets-toi en prière, mets-toi en prière, Dieu a le bien. Amen. Dieu mon Père, ce moment, j'offre ce moment vers toi Seigneur, toi qui donnes la paix. Oui, nous avons des difficultés, mais nous avons l'espoir de l'élément d'après. Ne nous laisse pas Seigneur, ne nous abandonne pas. Fais de nous ces espoirs Seigneur. Que tout ce que tu veux seul faire le dernier mot. Bénis, bénis Seigneur, pour notre Seigneur. Que la voix t'appartient. Que tout ce que tu veux, seul faire le dernier mot. Merci pour ton amour. Merci pour ta gloire. Voici, Seigneur, me voici comme un enfant.